Un professeur athée, arrogant et célèbre, défie Dieu devant des centaines d'étudiants. S'il existe, qu'il me fasse disparaître maintenant. La salle éclate de rire. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est qu'une jeune musulmane de 18 ans allait se lever. Elle ne cria pas, elle ne s'énerva pas. Elle avança, avec un simple verre de lait. Et ce qu'elle fit ensuite, ce fut un silence total, une humiliation intellectuelle, une claque de logique, une leçon que ce professeur n'oubliera jamais. Mais avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous et active la cloche de notification pour ne pas manquer à la prochaine vidéo. Votre j'aime aussi est grandement apprécié. Une jeune musulmane humilie un professeur athée avec un simple verre de lait. La leçon inattendue de Nayla Fernandez. L'amphithéâtre du scepticisme. L'université Saint-Henri, au cœur d'une capitale européenne, n'était pas une institution ordinaire. C'était un creuset intellectuel, un haut lieu du rationalisme moderne. Dans ses murs, des esprits brillants se formaient au contact de professeurs influents, porteurs d'idées souvent radicales, tranchantes, parfois provocatrices. Ce jour-là, une foule compacte d'étudiants s'était massée dans l'amphithéâtre central pour assister à une conférence très attendue, celle du professeur Jules Delacroix, un philosophe réputé, polémiste redouté et militant athée déclaré. Delacroix n'était pas seulement un professeur, c'était une star. Ses vidéos sur les réseaux sociaux, où il démontait les arguments religieux avec sarcasme et ironie, faisaient des millions de vues. Il aimait choquer, secouer, défier. Dans ses cours, il commençait souvent par une phrase provocatrice pour immédiatement installer son autorité. Mesdames et messieurs, je vous promets aujourd'hui, en sortant de cette salle, vous saurez pourquoi Dieu est une illusion et pourquoi ceux qui y croient refusent simplement de penser. Les rires fusèrent. Des étudiants acquiescèrent avec admiration, mais dans la dernière rangée, presque invisible, une jeune fille restait silencieuse. Elle s'appelait Nayla Fernandez. 18 ans, première année de philosophie. Son voile beige encadrait un visage paisible, mais son regard était alerte, vif, comme habité par une lumière tranquille. Elle n'était pas venue pour se confronter, mais l'arrogance qui se dégageait de cette salle allait faire naître en elle une volonté inattendue. Delacroix savait captiver. Après une introduction fluide sur l'évolution de la pensée religieuse, il entra dans le vif du sujet. Les religions, voyez-vous, ont été inventées à une époque où l'homme ne comprenait pas les phénomènes naturels. Le tonnerre, un dieu en colère, les maladies, une punition divine. Mais aujourd'hui, la science a tout expliqué. Plus besoin de Dieu. Il est devenu obsolète. Il se leva brusquement, saisissant la craie, et écrivit en majuscules sur le tableau « Dieu n'existe pas ». Puis il tourna lentement vers la salle, les mains jointes derrière le dos, et lança « Si votre Dieu existe, qu'il me fasse disparaître maintenant, devant vous tous. » Un silence tendu s'installa, puis des rires éclatèrent. C'était un classique de Delacroix. Il avait déjà utilisé cette formule plusieurs fois, avec le même succès. Mais cette fois-ci, alors que son sourire s'élargissait, une main se leva doucement dans le fond de la salle. Une voix, calme dans le tumulte. La main frêle de Nayla brisait le consensus de la salle. Le professeur, intrigué,
haussa un sourcil. Oui, mademoiselle, vous avez une objection. Ou souhaitez-vous me bénir au nom d'Allah? Eh ben, bien. Quelques rires nerveux retentirent. Mais Naïla, sans se démonter, répondit d'un ton posé. Je n'ai pas de bénédiction à vous offrir, professeur. Seulement une question et un petit objet. Puis-je m'approcher? Le professeur, intrigué, fit signe que oui. Naïla descendit lentement les marches, tous les regards tournés vers elle. De son sac, elle sortit un petit contenant en verre, soigneusement refermé, à l'intérieur duquel on pouvait voir du lait. Le professeur éclata de rire. Vous m'offrez du lait pour sauver votre Dieu. C'est original. Mais Naïla ne souriait pas. Son regard, toujours calme, s'accrocha à celui du professeur. Elle posa délicatement le verre sur la table et dit « Ce lait, vous pouvez le voir, le toucher, le sentir. Il existe, n'est-ce pas ?» Delacroix répondit mécaniquement « Évidemment. Et selon votre logique, s'il est là, c'est que quelqu'un l'a mis ici. Vous, probablement. » Exactement. Elle se tut une seconde. La salle retint son souffle, l'argument du lait. Puis, elle enchaîna, en articulant chaque mot, avec clarté. Si ce simple verre de lait n'a pas pu apparaître ici par hasard, sans volonté, sans action humaine, comment pouvez-vous affirmer que cet univers, infiniment plus complexe, organisé, subtil et vaste, serait le fruit du hasard? Un murmure parcourut la salle. Si vous refusez de croire que le lait s'est versé tout seul, pourquoi croyez-vous que les étoiles, les planètes, la vie, les lois physiques existent sans cause? Delacroix ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit, car l'argument était d'une simplicité désarmante, une logique évidente, implacable. Quand la raison frappe fort, Naïla continua avec assurance. Le prophète Mohammed, paix sur lui, disait « Réfléchissez à la création, mais ne réfléchissez pas à la nature de Dieu, car vous ne le pourrez pas. » L'islam nous invite à observer, à contempler, à méditer, pas à suivre aveuglément. Elle désigna les étudiants. Vous croyez en la gravité, pourtant vous ne la voyez pas. Vous croyez en les ondes radio, mais elles sont invisibles. Pourquoi? Parce que vous en constatez les effets. Puis elle se tourna de nouveau vers Delacroix. De la même manière, nous croyons en Dieu car nous observons ses signes, comme vous avez observé ce lait et compris qu'il ne s'est pas versé seul. La salle transformée. Le silence qui s'installa n'était plus celui de la moquerie. Il était pesant, chargé d'interrogations. Certains étudiants baissèrent les yeux, d'autres acquiescèrent lentement. Ce que Naïla venait de faire, en quelques minutes, n'était pas une démonstration théologique complexe. C'était une leçon de logique élémentaire, accessible à tous. Delacroix tenta une réponse. Ce que vous dites est poétique, mais la science n'a pas besoin de Dieu. Naïla répliqua aussitôt. Et Dieu n'est pas contre la science. Il est l'auteur des lois scientifiques. Refuser de voir cela, c'est comme admirer une œuvre sans reconnaître l'artiste. L'humilité retrouvée. Delacroix baissa les yeux. Son sourire avait disparu. Il ne s'attendait pas à cela. Ce n'était pas une confrontation religieuse classique, avec dogmes et émotions. C'était un miroir logique qu'on lui tendait, et il n'avait pas de réponse immédiate. Naïla ne chercha pas à le ridiculiser. Elle se contenta de dire, avec une dignité rare, « Il ne s'agit pas de gagner un débat. Il s'agit d'être honnête
avec la vérité. Parfois, un simple détail suffit à éveiller une conscience, même un verre de lait. Puis elle regagna sa place, laissant derrière elle un amphithéâtre suspendu dans le silence, l'écho du verre de lait. Dans les jours qui suivirent, le débat fit le tour du campus. Certains parlèrent d'humiliation, d'autres de réveil. Mais tous reconnaissaient que quelque chose s'était produit. L'intelligence froide du professeur avait rencontré la sagesse douce d'une croyante sincère, et le choc avait été foudroyant. Plusieurs étudiants vinrent voir Naïla, certains curieux, d'autres profondément touchés. Un professeur de physique déclara même « Ce que vous avez fait ce jour-là est ce que la philosophie devrait toujours être. Un retour à la logique la plus pure, débarrassée de l'orgueil. » Un cœur, une clarté. Naïla, quant à elle, continua sa vie paisiblement. Elle ne chercha ni gloire, ni reconnaissance. Elle savait que les vérités les plus puissantes ne crient pas. Elles s'imposent par leur lumière. Ce jour-là, elle n'avait pas voulu démontrer Dieu. Elle avait voulu montrer l'absurdité de le nier sans réflexion. Et dans un monde où la parole est souvent confisquée par les plus arrogants, sa voix douce avait rétabli un équilibre. Leçon d'un lait inoubliable. Un verre de lait, simple, blanc, pur. Mais entre les mains d'une jeune musulmane courageuse, il devint le symbole d'une vérité trop longtemps ignorée. Toute chose a une cause. Tout est fait a un auteur. Et ce monde, avec ses galaxies, ses océans, ses lois invisibles, son ordre parfait, n'est pas un accident. Il était le signe d'un créateur. Et parfois, il suffit d'un geste simple pour le rappeler au monde.